Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alex Poukine. Bonsoir. Ça va Alex? Oui. Oui. Ça va? Si, ça va super, ça va super. Donc, je demande toujours cette question, je trouve ça, on la demande jamais trop en télé, mais je trouve que c'est important de savoir si vous allez bien. Bah ça va super bien. D'accord. C'est vrai. Ah bah ça c'est bien. Oui, non, ça va super bien. Vous êtes ici pour parler de Kika. C'est un super film qui sort au brief et puis qui va sortir en salle. On va en parler avant ça. 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac, si c'est possible. Si vous étiez, Alex, une couleur, vous seriez quoi? Vert. Mais pourquoi? Pourquoi le vert? Ah, je sais pas, en ce moment j'ai envie d'aller en forêt. D'accord. Oui, donc en ce moment c'est le vert. Ouais. Puis c'est l'espoir. Non, on c'est a pas besoin. Mal. Je pose cette question parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans votre film. Il y a eu tout un travail sur la déco et on ne parle jamais des décorateurs, décoratrices, mais c'est important aussi. Il y a beaucoup de vert d'ailleurs dans un appartement et de rouge évidemment. Si vous étiez en sentiment, vous seriez quoi? La colère. Ah ouais? Contre quoi? Il y a de quoi, non? Je sais pas, vous voulez Non, une tout va bien. La colère, oui. Vous êtes en colère, ouais? Je suis très rarement triste, parce que ma tristesse se transforme immédiatement en colère, donc je suis très très souvent en colère, ouais. D'accord. Mais je suis très joyeuse par ailleurs, hein, mais aussi très en colère. On va essayer de la contenir, la colère. Et si vous étiez un film, une référence de film? Ouf. Ne me dites pas que vous n'en avez pas. Hein. Si, mais le premier auquel je pense, je suis pas sûre que ce soit le bon, mais le premier auquel j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, c'est L'enfance nue de Piala. Ah ouais? Ah non, si, c'est bien. J'aurais préféré citer une femme réalisatrice, mais bon. Ouais, surtout Piala, il n'était pas. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le dire, ouais. Mais j'aurais aimé dire André Arnold. Mais L'enfance nue de Piala, j'ai trouvé que c'était un film assez exceptionnel. Allez, on retient celui-là, Enfance nue Piala. Et nous, on va parler de Kika ce soir. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là, ta mère et moi. Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout? C'est la merde. Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois. Hop. On peut s'aider entre veuves quand même, là. C'est juste une aide, une fois. Ça fait pas toi une assistée. Comment vous payez votre loyer? Bah, je vends mes culottes sales. On recommence à zéro et vous me traitez de gros dégueulasse. Je crois pas que je serais capable de coucher sans désir. Tu débutes, c'est ça? Oui. Tu dois mettre tes pratiques, là. En ce moment, je fais une offre promotionnelle. Pars pas, maman. Tout ira mieux quand on aura notre appart. Comment on fait pour savoir si le client, il n'est pas bizarre? Je sais pas, ça existe des gens pas bizarres. Pute, c'est comme assistante sociale. Et c'est beaucoup mieux payé aussi. C'est quoi que vous cherchez dans la douleur? Voilà, Kika, qui a été présenté d'ailleurs à la semaine de la critique. C'est génial, ça, non? Oui. Franchement, ça s'est bien passé à Cannes? Hyper. J'étais prête à en découdre. Je pensais que ça allait être difficile. Ouais. Que on peut avoir une appréhension quand même. Ouais. Complètement. Et surtout que c'est pas un film gentil du début à la fin. Puis ça peut un peu déranger. Et en fait, non, l'accueil a été globalement extrêmement bon. J'ai pas eu besoin de justifier, de dire excusez-moi. Ah non, ça je l'aurais pas fait. Ouais. Mais j'ai pas eu besoin de partir en guerre. Ouais. Non, mais on a beaucoup parlé des Belges du coup avec Laura Vandel qu'on recevra bientôt aussi évidemment. Valérie Carnoat, les Dardennes. Exactement, les Dardennes. Vous étiez une petite bande là, de Belges. Ça nous faisait du bien. On était contents pour vous. Représente. Ouais. L'équipe. Alors Kika. Quel film tout de même? C'est pas Almodovar. On peut prendre comme ça des noms, on s'en fout. C'est pas des marques déposées, les titres de films ou. Eh bien, figurez-vous que j'avais décidé que ça s'appelait Kika avant de savoir que Almodovar avait fait un film qui s'appelait Kika. Ouais. Et en fait, on a beaucoup cherché.
Et en fait... c'est le nom d'une cinéaste, c'est le surnom d'une... Christine Gillard, tout le monde l'appelle Kika. Et j'étais enceinte de mon fils quand j'ai commencé à écrire le film, et je me suis dit, si j'avais une fille, je l'appellerais Kika. Ouais. Du coup, j'ai eu un film fille, je l'ai appelée Kika. D'accord. C'est marrant. Enceinte, effectivement. Deuxième enfant, si je puis me permettre, je le dis parce que vous le dites dans les interviews, parce que c'est à ce moment-là que vous avez eu un petit peu l'intuition de ce film. Et si tout d'un coup le papa disparaissait, mourait en tout cas, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que je ferais pour m'en sortir? C'est un petit peu ça le déclic? Ouais, mais en fait, quand j'avais déjà été seule avec une enfant. Ouais. Vous saviez ce que c'était, quoi, donc, voilà. Maman solo. Exactement. Et je me suis dit, tiens, là, s'il se passait quelque chose seul avec deux, comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on fait en continu? Enfin, moi, je sais que je ne pourrais pas ne pas faire de cinéma, donc comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire du cinéma et à nourrir 2 enfants? Et donc, l'idée du travail du sexe m'a traversé l'esprit. Et du coup, j'ai dû me demander qu'est-ce que moi, je serais capable de faire. Et j'ai un ami qui est dominateur, et je me suis dit, ouais, peut-être taper sur des mecs, je pourrais. Ouais. Éventuellement. Moi, j'ai été sauvée par le financement. Le papa n'est pas, heureusement, le papa n'est pas mort. Et, donc pas de travail de sexe, voilà. Mais un film. Un film. Et un très beau film. Alors, on va parler de Manon Clavel, qui tient ce film de façon incroyable. C'est la comédienne principale. Elle est assistante sociale, enfin son personnage, assistante sociale hyper active, maman effectivement, qui devient brusquement assistée quelque part, quoi. Elle passe de l'autre côté. Enfin, elle refuse d'être assistée. Elle refuse d'être assistée, justement, elle refuse tout ça, mais elle sait bien ce que c'est. Elle connaît tous les chemins des galères, des CPS, etc. Parce que c'était son quotidien, en fait. C'est d'autant plus dur pour elle de s'y retrouver, là-dedans. Elle sait à quel point passer de l'autre côté, du côté des bénéficiaires, c'est extrêmement rapide. Donc elle a très peur de ça. Elle a très peur de passer de l'autre côté. Donc elle fait tout pour ne pas déposer de dossier, pour ne pas demander d'aide. C'est l'histoire de quelqu'un qui court, qui court pour fuir ça. Ouais. Et d'autres choses que le film va révéler. Mais... Ouais, parce que moi je me disais, elle connaît les codes des galères, mais elle les refuse, enfin elle leur tourne le dos. Mais c'est dur quand même, ça veut dire qu'il faut faire d'autres choix de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, elle doit nourrir sa fille, elle doit la loger, donc elle va un peu chez ses parents, mais c'est pas tout à fait, ça roule pas comme des mécaniques, quoi. C'est compliqué tout ça. Oui, mais je crois que la réalité de la plupart des mères célibataires est très dure. Il y en a énormément qui vivent sous le seuil de pauvreté. On fait comme si c'était normal, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément et c'est très très difficile. Donc c'est aussi ce que montre le film. Ouais. Les galères de logement, etc. Ouais. Mais on a beaucoup enlevé au scénario et beaucoup enlevé au montage. Mais moi, je me souviens quand j'étais seule avec ma fille et que je cherchais un appartement, on m'a dit les mères célibataires, on ne prend pas, c'est une population trop dure à expulser. Oh mon Dieu, on vous a dit ça? Ouais. C'est horrible. Qu'on le pense, c'est horrible. Qu'on le dise, là, c'est vraiment... Ouais. Voilà. Il n'y a pas de mots. Manon Clavel, c'est juste waouh, quoi. Quelle actrice, je trouve. Elle est à la fois solaire, elle a un côté très solaire, cette comédienne, et en même temps sombre. Enfin, il y a un peu les deux. Vous avez mis du temps pour la trouver. Je crois que vous étiez jusqu'à Montréal. Hein. C'était un gros casting. Ouais, c'était un énorme casting. Ça a duré 2 ans. J'ai épuisé quelques directeurs et directrices de casting. Et puis, c'est Younad Peretti qui l'a trouvé en France. Et après, c'est Emmanuel Nico qui a fait tout le casting en Belgique. Et quand même, je tiens à dire, parce que le casting, pour moi, en Belgique, est dingue. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? C'est parce que c'était hyper spécifique ce que je cherchais. Donc déjà, je cherchais quelqu'un qui a un sens de l'humour très proche du mien. Parce que dans le film, c'est un film quand même assez drôle. Ouais, il fallait tenir... on se poil parfois, voilà, il fallait tenir ça. Et puis, c'est quelqu'un d'hyper solaire, d'hyper gentil. Ouais. Et comme elle suit des chemins parfois un peu orthodoxes, je voulais qu'on puisse s'identifier à elle d'un bout à l'autre. Et je pense que Manon, c'est quelqu'un à qui, moi, en tout cas, j'ai envie de m'identifier. Je veux dire, si je devais être quelqu'un d'autre, peut-être que je pourrais être Manon Clavel, ouais. Je trouve que le personnage vous ressemble. Enfin, si je puis me permettre. Pas tous mes amis et la monteuse de tous mes films me le disent, mais elle m'a imité. Ah ouais, elle me l'a dit après le tournage. Ah ouais? Non. Même sa voix avait changé. Quand je l'ai appelée une semaine après le tournage. Vous avez la même voix, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Ah, sa voix est vraiment belle. Ouais, elle a une voix un peu grave comme ça, mais... Sa voix est dingue. Je pense que on a travaillé ensemble aussi juste pour que je puisse l'appeler et écouter sa voix tout le temps.
Bon, et le BDSM, alors, comment vous l'avez abordé? Vous ne tombez pas du tout dans les clichés, c'est ça qui est... C'est jamais glauque, en fait. Il y a des scènes on se dit, oulala, où est-ce qu'elle va? Et en fait, vous en sortez. C'est dans la manière de filmer, c'est dans la manière de composer les personnages, Bon, déjà, je pense que j'ai fait énormément d'entretiens déjà avec un ami qui est dominateur, avec plusieurs dominatrices, plusieurs travailleuses du sexe. Ouais. Et j'ai essayé, bien que parfois je me sois éloignée de leur expérience, mais en tout cas de coller vraiment le plus possible à leur expérience et de pas justement tomber dans tout ce qui est folklore et qui cache presque le sujet. Ouais. Donc ouais, j'ai essayé de me dire, tiens, si moi je devais partir dans ce chemin-là, qui je serais, où je serais, comment je m'habillerais. Et c'est comme ça que... Ouais. Et on sent alors la cinéaste, la réalisatrice de documentaire aussi, je trouve, derrière, autant pour le monde des assistants sociaux, parce que voilà, on est en plein dedans, c'est presque un docu à un moment donné, autant aussi dans le monde du BDSM, la sororité entre les femmes, etc. Vous voyez, quand elles se croisent, elles se font un clin d'œil dans l'escalier, enfin tout ça, c'est... Il y a quelque chose... c'est une plongée dans ce milieu-là, quoi. Oui. Oui, ça, je peux pas... Ça aide... Non, mais je veux dire, le docu nourrit la fiction chez vous? Oui, énormément. Parce que c'est votre premier... C'est mon premier nom de fiction, donc oui, je vous l'ai dit, le film est très documenté, on a tourné dans un hôtel de discrétion, on a loué juste un étage, le reste était encore en activité, donc les sons qui sont dans le film sont des... C'est des vrais sons. On n'a pas eu besoin de payer des gens. Et puis, oui, par exemple, Manon a fait un stage au CPS de Forêt pour essayer d'être plus près des gestes, de la façon de marcher des assistantes sociales qu'elle a observé et qu'elle a accompagné. Est-ce que c'est plus juste un comédien, une comédienne qu'un personnage? On parlait avec Ève Duchemin qui propose un très beau film aussi avec là vraiment des personnages réels. Dire entre le réel et la fiction, c'est plus simple ou alors les comédiens vous étonnent plus que les personnages réels ou le contraire? Vous qui faites les deux. Moi, comme je viens du documentaire, pendant longtemps, j'ai cru que quelqu'un qui jouerait son propre rôle serait plus crédible, forcément, qu'un comédien professionnel. Or, j'ai changé d'avis pendant le film. Ah ouais? Ouais. Parfois, j'avais casté des gens, par exemple des travailleuses du sexe, qui jouaient leur propre rôle. Et en fait, je me suis aperçue que, vu les enjeux dramatiques, il valait mieux que ce soit une comédienne professionnelle, parce que j'avais pas 4 mois de répète devant moi, malheureusement. Ouais. Et c'est drôle que vous parliez d'Ève, parce que justement, Ève m'a envoyé pas mal de photos des centres d'aide sociale, et on a imité les photos qu'elle nous a envoyées, parce qu'on n'a pas pu tourner pour dans la déco. Voilà, exactement. Ouais. Ève Duchemin. En tout cas, c'est un très très beau film. Ça sort au Brief, donc Festival du film international de Bruxelles. Je sais jamais trop, il y a Bif, Brief, machin, tout ça. Enfin, c'est lui, en tout cas. C'est le Brief. Ça s'appelle Brief. Vous allez sur le site et on peut vous voir. Ce sera le 21, samedi. Effectivement, samedi. 18h30. Puis 18h30, c'est au Palace. Puis ça sort en salle le 25. Et puis le 26, on pourra vous voir vous-même en chair et en os, si je puis dire. À Flagey. Et le 21, il y aura Manon. Et Manon sera là. Manon Clavel. J'espère qu'il y aura d'autres fictions signées à Alex Poukine. J'espère aussi. Bah ouais, complètement. Merci beaucoup d'être repassé chez nous, Alex. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.